Issun-boshi, le garçon qui mesurait 1 pouce. Il était une fois un couple sans enfant qui priait quotidiennement les dieux pour en avoir un, jusqu'au jour où un bébé apparut finalement. Mais il n'était guère plus gros qu'1 pouce. Ses parents le nommèrent donc Issun-boshi, l'enfant haut comme 1 pouce, et l'entourèrent de soins et d'affection. Les années passèrent, mais Issun-boshi restait minuscule, bien qu'il fût doté d'un grand cœur. « J'aimerais bien aller dans la capitale, pour voir ce dont je suis capable, dit-il un jour à ses parents. Ces derniers acquiescèrent, puisque tel était le vœu de leur enfant. Ils lui remirent un bol de soupe en bois, une baguette et une aiguille, en guise de bateau, de rame et de sabre. Puis ils le laissèrent partir, lui souhaitant bonne chance et bonne santé. Ainsi, le tout petit jeune homme embarqua-t-il sur la rivière, à bord de son bol, pour gagner la capitale. Il se rendit vers la plus belle demeure de la ville, se planta devant l'entrée et s'écria « Bien le bonjour !» d'une voix tonitruante. Mais personne ne donnait signe de vie. Quelque temps plus tard, un domestique apparut enfin, très surpris à la vue d'Issun-boshi. Ce dernier lui demanda si un emploi pouvait lui être confié dans la maison. « En quoi un si petit bonhomme nous serait-il utile ?» répondit le domestique. Mais Issun-boshi se montra tellement obstiné que le serviteur lui ouvrit enfin la porte pour le présenter au maître des dieux. Ce dernier, amusé, accepta de l'embaucher. « Fort bien, tu travailleras désormais à mon service. » Quelques jours plus tard, la fille de l'homme vint prier au temple et Issun-boshi l'y accompagna. Lorsqu'elle eut achevé ses prières, 2 ogres géants descendirent de la montagne qui s'élevait derrière le temple. Ils tentèrent d'enlever la jeune fille, mais Issun-boshi bondit sur l'un des géants, lui dardant l'œil de l'aiguille qui lui servait de sabre. « Oh, oh, ouch !» hurla l'ogre, les poings serrés sur les yeux. Son compère saisit alors Issun-boshi et l'engloutit tout cru, n'en faisant qu'une bouchée. Mais Issun-boshi dégaina de nouveau son aiguille sabre, qu'il planta à plusieurs reprises dans l'estomac de son agresseur. « Au, au, ouch !» hurla l'ogre, qui recracha aussitôt le tout petit bonhomme. Les 2 géants s'enfuirent alors dans la montagne, à toutes jambes, pour avoir la vie sauve. Dans leur fuite, les ogres avaient laissé un objet en chemin. C'était un maillet magique et porte-bonheur, par laquelle n'importe quel vœu pouvait s'exaucer. La jeune femme s'en empara et la fit tournoyer en criant « Grandis, Issun-boshi, sois plus grand !» Et le jeune garçon, qui ne mesurait qu'1 pouce, devint de plus en plus grand. Ainsi, Issun-boshi devint-il un jeune homme aimable et vigoureux. Plus tard, il épousa la jeune fille et invita ses parents dans la capitale, où tout ce petit monde vécut longtemps, et dans le plus grand bonheur. Et le conte est bon.